Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai un petit doute. Ce matin je me suis réveillé avec un petit mal de crâne, mais pas style mal de crâne quand tu bouges la tête comme ça te fait mal au crâne. Quoique maintenant ça commence à me le faire. Mais c'était surtout, j'avais l'impression que j'étais fatigué et écœuré un peu. J'ai pris le petit déjeuner, tout ça. C'est comme si je suis écœuré, j'ai envie de vomir. Depuis ce matin au réveil, je me sens pas très bien. Franchement, j'ai des doutes si j'ai attrapé le coronavirus ou pas. C'est pas une blague, c'est un doute tout simplement. Parce que je sais que au début de semaine, j'ai fait beaucoup de courses. Là, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, j'ai fait pas mal de courses. Donc, j'étais lundi, mardi, mercredi. La voiture est en panne, donc j'ai tout pris à la main, on va dire. Heureusement qu'il y a un supermarché pas trop loin. Lundi, mardi, mercredi, tous les jours j'allais au supermarché pour faire des courses. Samedi et vendredi aussi, j'ai fait quelques sacs de courses aussi. Donc j'ai un petit doute. Et quand j'allais faire mes courses, justement, je me posais la question. Je me disais, s'il y a des cas infectés, est-ce que je peux être infecté au supermarché en touchant des trucs, tout ceci, cela. C'est un doute parce que bon, l'incubation ça va de 4 jours, 7 jours, voire 14 jours selon les gens. Samedi, vendredi ou lundi, mardi, là on est samedi là aujourd'hui. Ça fait une semaine, 6 jours. Là je suis un petit peu inquiet. J'avais fait aussi des provisions de Doliprane, Doliprane 1000 et Doliprane 500. Et même j'avais peur de rentrer dans la pharmacie, franchement. Je me suis dit, si la pharmacie est contaminée, si le supermarché est contaminé. Et c'était un risque à prendre. Bon, avoir un stock de Doliprane, c'est toujours bien. Après, je les ai posés dans le placard et je n'y ai plus touché. Après, je me suis lavé les mains, tout ça. Normal, j'ai pris toutes les mesures qu'on demande, évidemment. Et pour les sacs de course, attendez, je tourne un peu le micro en fait, il n'est pas très bien axé. Concernant les sacs de course, c'est pareil. Vendredi, samedi, j'avais fait des sacs, mais j'avais oublié ceci, j'avais oublié cela, j'avais pas pris de savon, j'avais pas pris de stock de sauce tomate. À chaque fois, c'est pareil. Et tous les jours, je repartais au supermarché en sachant que c'est un possible risque. Savoir que dans l'hôpital de ma ville là-bas, il y a comment ça s'appelle, il y a un cas de coronavirus. Dans la ville de la côté, il y a un cas de coronavirus. C'est possible qu'il soit passé dans ce supermarché, qu'il ait postillonné en discutant avec quelqu'un et que moi je touche. Ce serait vraiment faute de malchance, quoi. Ça serait vraiment. Je pourrais jouer au loto, quoi. Je pourrais jouer au loto demain, je pourrais gagner, je pense. Donc, mais quelque part, voilà, moi j'ai les provisions. Si je suis malade et que c'est pas grave, que ça nécessite pas de réanimation, ben, je peux rester à la maison. Pour l'instant, c'est qu'une suspicion. J'ai un petit mal de crâne, j'ai un peu envie de vomir. C'est pas comme un rhume habituel. Vous voyez, quand j'attrape froid, je sais c'est quoi attraper froid. J'avais attrapé froid en novembre. Mais en tout cas, voilà, j'ai les courses. Il paraît que maintenant le 15, faut attendre 18 minutes avant qu'on te réponde. Hier, j'entendais pas mal de voitures de pompiers qui passaient sur les routes. Donc c'est qu'une suspicion, franchement, j'espère que je l'aurai pas. Si je l'ai, ben voilà, bon encore je suis pas très vieux, j'ai pas trop de maladies déclarées. S'il y a quoi que ce soit, ben, je vous tiendrai informé au moins sur mon Snapchat. C'est-à-dire si je vais à l'hôpital, avant de rentrer à l'hôpital, je ferai un Snapchat. J'ai pas envie d'y aller à l'hôpital. Bon, je vais vous donner je vais prendre un peu de vitamine C aussi. Mon Snapchat, c'est NAS06YT. NAS06YT, tout attaché. Je vais le marquer en dessous dans la description. Comme ça me nécessitera juste qu'à faire un clic pour que ça soit publié. Après, j'ai envie d'éviter d'aller à l'hôpital parce qu'imagine-toi, je vais pour me faire dépister pour le coronavirus. Il y a la salle d'attente. Il y en a qui l'ont pour de vrai et je l'attrape dans la salle d'attente. Ah, vous imaginez, putain, je perds pas le sourire, mais tout à l'heure j'ai flippé, franchement j'ai flippé, je me sens un peu fatigué, un peu écœuré, là ça va un petit peu mieux, mais je sens qu'il y a, au fond de l'estomac, je sens que je suis limite écœuré. Il y a quelques jours j'avais eu mal au ventre, alors que j'ai mangé un repas
normal. Il y a aussi la diarrhée, ça peut être un signe. Bon, là, j'ai pas eu de diarrhée, ça va. Je m'inquiète un petit peu, donc je vous tiens informé sur la chaîne, bien évidemment. Puis ça fait du bien d'en parler un petit peu, de vider son sac là, parce que j'étais pas très bien là tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je sens que je suis pas très bien. Je crois que j'ai chaud en fait. Si j'allume le chauffage, je vais avoir encore plus chaud, on va dire. Vous voyez le délire? Si j'allume le chauffage, je vais avoir plus chaud déjà que j'ai déjà chaud là. Voilà, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si par exemple je l'ai et que ça nécessite pas d'hospitalisation, je peux commencer un confinement. Là, comme j'ai un doute, je vais me mettre en confinement. Ça va, j'ai pas le nez qui coule. Mais souvent, la veille d'un rhume, on se sent pas très bien, on sent les premiers signes, mais ça m'a pas l'air d'être un truc style j'ai attrapé froid. C'est pas un truc du style j'ai attrapé froid. Je me sens un peu écœuré, voilà, j'ai presque envie de vomir mon repas. Donc quand ça arrive, quand je sens que je vais attraper froid, à ce moment-là, je mets le chauffage à fond, pas à fond non plus, parce que je vais crever de chaud. Je mets le chauffage, je me couvre bien, voilà, je fais en sorte que voilà, le lendemain, je l'ai pas. Si je ne prends pas les mesures nécessaires, quand j'ai les premiers signes du froid, le lendemain, en général, j'ai le nez qui coule. Ça sera le moment de vérité demain, j'ai le nez qui coule. Bon, si j'ai le nez qui coule, je suis à la maison. Je ferai une petite vidéo pour vous informer. Voilà, c'est juste une suspicion. Je vais pas non plus encombrer le 15 parce que c'est s'il faut. J'ai pas ouvert la fenêtre hier. Mais j'avais pas allumé le chauffage le soir. D'habitude, j'allume le chauffage. Dès que le chauffage collectif s'éteint, j'allume le chauffage. Mais hier, je l'avais pas allumé. Je l'ai allumé juste quand je partais pour dormir. Et aussi, bon, peut-être je paranoïe aussi parce que depuis quelques jours, je dors mal. Je sais pas pourquoi ils font des travaux. C'est le bon moment. Donc, ça me réveille assez tôt le matin. Comme des fois, je me couche tard, j'avoue. Le fait de ne pas dormir beaucoup, de ne pas avoir toutes ces heures de sommeil, on est plus fragilisé. Je sais pas, il y a des voisins qui courent en haut, je comprends rien du tout. J'ai pas envie d'aller les voir là, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit, sauf sur internet, bien évidemment. Donc voilà, voilà. Donc je vous dis à demain. Demain, je vais faire une vidéo pour vous prévenir ou vous rassurer, vous dire si j'ai le nez qui coule ou si c'est rien, si c'était qu'un début de froid. Voilà, j'ai dû attraper froid. Je sais pas comment. Ah ouais, je m'étais mouillé les cheveux hier. S'il faisait ça, je m'étais mouillé un peu les cheveux. Donc ouais, comme je me suis mouillé les cheveux, ça peut être... Je sens que je suis un peu chaud quand même. J'ai pas pris de thermomètre. Putain, pourquoi j'ai pas pris de thermomètre? Je suis con des fois. J'aurais mis là sous le bras, j'aurais testé ma température. Bon, voilà, voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain.